Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Totale improvisation sur le CAC, le DAX, le VIX et le gaz naturel. Donc, ici, divergence entre le marché qui monte et le ROC qui descend. D'accord? On surveille la moyenne mobile exponentielle 50, la 200 ici, donc les 16 812 et les 16 077. Ça, c'est en daily. Les niveaux que je vous ai repérés sont là, les 16 887, 16 779 qui convergent avec ma moyenne mobile exponentielle 50. D'accord? On converge avec la 50 ici. On a un autre niveau toujours autour des 16 494. D'accord? Puis ici, on aurait un niveau qui converge avec ma moyenne mobile exponentielle 200, les 16 036, 15 500. Soyez vigilants. J'ai aussi détecté autre chose ici, je vous le fais rapidement. C'est de l'impro. On a une vague de Wolf ici. Voilà. Hop. Et on pourra aller chercher, selon la vague de Wolf, ce niveau-là. D'accord? Donc on irait chercher, là c'est sa range, on pourrait aller chercher la moyenne mobile exponentielle 200 pour remonter. Venir chercher les 16 300. D'accord? C'est un niveau. Voilà, le premier niveau qu'on irait chercher, c'est la ligne de 4, ici, là, mais on l'a déjà fait. D'accord? Le niveau. Le premier TP a été fait sur la vague de Wolf. On passe ensuite au CAC 40. Le CAC 40, donc comme je vous l'avais dessiné la dernière fois, sur un masterclass ou sur une vidéo, je sais plus. On prenait le drapeau qu'on avait ici, en prenant cette bougie-là du 31 janvier et celle du 26 janvier. D'accord? On reportait son segment à la cassure. Donc on a cassé là. Ok? On a cassé ici. On va chercher ici ce niveau-là. On pourrait faire 7980, voire symboliquement, on pourrait aller chercher les 8000. C'est pour ça que j'ai mis une alerte ici sur les 8000. Voilà, on a une divergence toujours entre le ROC, le rate of change, ici, le marché qui monte, et le ROC qui est en train de descendre. Donc soyez vigilants, quand ça va descendre, ça peut corriger très fortement. J'ai encore une petite horizontale à mettre ici, un gap là. Bon, je le mets en rouge, c'est pas grave. Donc on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Voilà, 7743, 7679. La zone de support, elle se situe ensuite autour des 7562, 7456. Et en médian, on irait chercher les 7317. Voilà, sur du moyen terme, voire du long terme. Attendons le mois de mars. Il va y avoir du corrigement. La volatilité, comme vous le constatez, on était ici en mode yes papa, on avait fait les niveaux que j'avais indiqués. Mais comme on le disait d'ailleurs dans une vidéo avec Romain Daubry, il a dit clairement que la volatilité, je le rappelle, c'est le seul indice qui a toujours comblé ses gaps. Donc on avait un gap ici. Attendez, je ne dis pas de bêtises. On était monté, on avait le premier gap ici, d'accord? On avait un gap qui était là ensuite, sur cette bougie-là. Tac, on est venu le combler, et jeudi 22, d'accord? Le prochain, il se situe autour des 12,91. Donc ça serait peut-être, on resterait dans le triangle ascendant qu'on a ici. Donc ça serait peut-être une occasion, ici, d'acheter la volatilité avec des calls, d'accord? Sur juin, par exemple. Moi, je travaille sur juin actuellement. Donc voilà, ça faites très attention. Le gaz naturel, bonne nouvelle sur le gaz naturel. Le Nenstar, le Shark qui s'est en fait ensuite transformé en Nenstar. Eh ben, il est vraiment bien. On peut le jouer, d'accord, et aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 2,17, puis la 200 autour des 2,77. Les niveaux que je vous ai indiqués ici, ce sont des gaps 2,94, 3,53. Voilà, soyez super vigilants. C'était le loup de Zurich. Paka paka.